Bonjour à tous, bienvenue dans Lettres hébraïques, un rendez-vous hebdomadaire sur la symbolique des lettres hébraïques. Alors nous vous proposerons chaque semaine une lettre que nous allons envisager selon plusieurs aspects, en particulier la valeur numérique de la lettre qui est porteuse d'une symbolique extraordinaire, la symbolique des nombres. Nous verrons aussi la forme de la lettre qui elle-même est porteuse de sens. Puis nous envisagerons aussi les lettres lorsqu'elles débute un mot, parce que lorsqu'une lettre est au début d'un mot, elle va donner un sens à tout le mot. Et à partir de ce mot, on pourra comprendre aussi en retour des choses profondes sur les lettres. Et puis, on essaiera de dégager de tout ça un certain enseignement personnel, spirituel, pour que ces lettres puissent nous parler et nous chuchoter quelque chose à l'oreille. Alors, nous allons commencer tout de suite par la lettre Aleph. La lettre Aleph est évidemment la première lettre de l'alphabet, et du coup, sa valeur numérique fait 1. 1, c'est pas simplement 1 au sens numérique du terme pour dénombrer des objets, mais 1, c'est bien sûr le principe de ce qu'on appelle l'unité. Or, l'unité, c'est la base même de ce sur quoi repose le judaïsme. Le fameux verset de Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, eh bien, c'est la base de notre foi, de croire dans l'unité, de vivre avec l'unité, de révéler l'unité. D'ailleurs, Aleph commence le mot Echad, et ce mot Echad fait 13 en Gematria, 13 qui veut dire plusieurs choses. Ça fait référence aux 13 midot de Rachamim, les 13 attributs de miséricorde qui se révèlent justement lorsqu'on manifeste ce principe d'unité, qu'on n'est pas dans la dispersion, qu'on n'est pas dans la séparation. L'unité amène la bonté, amène cette grâce divine. Ce 1, évidemment, on va le porter en permanence dans notre espoir et dans notre désir de révéler dans notre vie quelque chose qui va nous sortir en fait de ce monde où on est dispersé, où on est partagé entre toutes sortes de forces, d'idées, de tendances. On cherche plus exactement à retrouver ce principe d'unité qui est au fond de nous. Et ça, on peut le retrouver aussi dans la forme des lettres hébraïques, et en particulier dans cette forme du Aleph. Ce qui frappe tout de suite lorsqu'on regarde la forme du Aleph, c'est que le Aleph est constitué selon un axe de symétrie. Il y a un vav, en fait, un axe qui est un peu diagonal, et puis autour de cet axe se trouvent deux pointes qui sont faites de Yud, deux lettres Yud, qu'on étudiera plus tard, mais ces deux lettres Yud représentent respectivement le monde d'en haut et le monde d'en bas, le spirituel et le matériel. Et du coup, le Aleph représente cette unité de deux choses qui sont différentes. C'est pas simplement une unité qui est un bloc, monobloc, où tout est de la même manière et il n'y a qu'une seule manière de penser. Non. C'est une unité qui se constitue à partir d'une complémentarité. La complémentarité entre le spirituel, entre l'âme et le corps. C'est ce shalom-là que l'on cherche. Pas simplement en nous, mais qu'on recherche aussi dans le couple, le masculin et le féminin, qu'il faut arriver à unifier. Il y a une idée très intéressante ici. C'est que l'unité, celle dont nous parle la Torah, c'est une unité qu'il faut construire, qu'il faut amener dans ce monde en réunissant des choses qui sont contraires. Ça nous amène tout de suite à regarder un petit peu comment le Aleph intervient dans des mots qui sont des mots clés du judaïsme. On va donc retrouver la lettre Aleph comme étant le début de plusieurs mots. Le mot Echad, tout d'abord, qui veut dire un, bien sûr, puisque Aleph, ça veut dire un. Et donc, c'est le principe d'unité, on vient de l'expliquer. On retrouve aussi dans le mot Ahava, qui veut dire amour. Et amour, c'est la même chose que l'unité. L'unité vient par l'amour. Lorsqu'il y a deux choses qui s'aiment, deux êtres qui s'aiment, ils créent une unité. C'est l'unité qu'on retrouve, par exemple, dans le couple, mais aussi qu'on peut retrouver dans les
relation avec notre prochain, d'arriver à trouver cette ahava, qui fait d'ailleurs 13 en gematria, comme le mot echad, on voit vraiment la relation entre les deux, et pour manifester en fait cette unité au travers de la réunion de deux choses qui sont effectivement au départ opposées. On retrouve la lettre Aleph dans le mot Adam, Adam qui veut dire l'homme par excellence, et qui est lui-même, c'est ça qui le distingue en fait des autres créatures, qui est la composition de ces deux plans, de ce plan spirituel et ce plan matériel. Si on n'est que spirituel, on est comme un ange, si on n'est que matériel, on est comme un animal. Or l'homme véritable, c'est la réunion entre ces deux aspects, et ça, c'est effectivement ce que nous dit la lettre Aleph. Retrouver cette unité. On retrouve aussi le Aleph comme la première lettre du mot Anochi, qui est lui-même le premier mot des 10 commandements. Et ces 10 commandements nous disent, c'est quoi ce mot Anochi ? Eh bien, Anochi, ça veut dire c'est le je divin, c'est le moi divin qui est l'essence divine, qui est aussi au fond de nous. Dans certains endroits, le mot Adam est écrit dans la Torah avec un petit Aleph pour nous dire, regarde, Adam, si tu veux révéler le véritable Aleph qui est en toi, le Aleph du Anochi, l'âme divine qui est en toi, descends un petit peu ce Aleph de ton ego, de ton Ani, de ton je, de ton moi. Et là, tu vas révéler quelque chose qui est plus grand, qui est plus profond, qui est cette âme divine que nous partageons tous. Ça, c'est le véritable Adam, et c'est véhiculé par cette lettre Aleph qui est au cœur de Adam et de Ani Anochi. Alors de là, on va pouvoir tirer un certain nombre d'enseignements, on pourrait dire même pratiques. Eh bien, l'enseignement du Aleph est clair. Il vient nous dire que si on veut être un véritable Adam, un homme véritable, un être humain, il faut trouver l'équilibre et la réunion entre ces deux plans qui nous constituent, à la fois une âme, quelque chose de spirituel, une dimension élevée, et à la fois des êtres qui sont dans ce monde, qui vivent concrètement et qui transforment ce monde. Toutes les tentatives dans diverses religions d'aller vers l'extrême spirituel ou au contraire en rejetant la religion d'aller vers un monde totalement matérialiste, finalement, ils nous éloignent, ces tentatives-là nous éloignent de la véritable dimension humaine qui vient de cette union. C'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle le judaïsme nous demande d'être mariés, pour réunir à la fois le masculin et le féminin, pour réunir donc toutes ces choses contraires selon le principe de la hava, de l'amour. Et en faisant ça, en fait, on arrive à transformer ce monde, à amener ce principe d'unité harmonieux dans ce monde. Et c'est ça ce que la Torah vise, lorsqu'elle vise ce moment messianique où on verra effectivement cette harmonie se réaliser. Et on peut remercier donc la lettre Aleph pour cela, de nous avoir dit cela. La semaine prochaine, on étudiera, si Dieu veut, la lettre Bet. À bientôt les Traot.